C'est beau, Jean Lépin, c'est beau, mais ça dort un peu, peut-être. C'est beau, mais tout le monde ne le sait pas, ou ne le sait plus. Alors déjà, les personnalités, il y en avait un petit peu dans tout Jean Lépin, beaucoup d'établissements en avaient, hein, que ce soit le Voum Voum ou les restaurants. Les gens mangent en terrasse tout à fait tranquillement. Et moi, en personnalité, j'ai eu déjà, au départ, j'avais eu Ardisson qui était disc jockey, ici au whisky. Ouais. Et donc ensuite il y a eu les personnalités du jazz, Herbie Hancock qui est venu, dont j'avais fait payer l'entrée au départ, je ne l'ai pas reconnu. Alors il s'est pas vexé, j'ai été le voir et il a même ouvert une bouteille de champagne, puis il est revenu le lendemain, vous voyez. Et puis autrement, j'ai eu tout ce qui était de la chanson française, Hervé Villard, Michel Sardou, une multitude de gens. Isabelle Forêt, celui qui était votre mari, Claude François, a eu l'occasion quasiment de faire ses débuts à Jean Lépin. Il a fait ses débuts à Monaco, mais je crois, si j'ai bonne mémoire, parce que ça remonte quand même à de nombreuses années, aux alentours des années 63-65, il était ici musicien dans un orchestre lors d'une saison d'été, parce que l'hôtel Le Provençal faisait des soirées, animait certaines soirées privées, très chic, très mondaine, puisque c'était le contexte de l'époque. Et je me souviens qu'il me racontait qu'il était venu ici. Il m'a montré à plusieurs reprises le Provençal. Et c'est comme ça que j'ai découvert qu'il y avait aussi, à part Monaco, des superbes soirées l'été dans les hôtels. Ensuite, les époques ont changé. Après, on a eu des gens comme les Stones qui sont venus. Et ensuite, on a eu In Excess, le groupe In Excess avec le groupe Simon Le Bon, les Cure aussi. C'était l'époque de... Donc c'était tous horizons. Ouais, c'était tous horizons, hein, parce que les gens connaissaient, ils savaient qu'il y avait une certaine ambiance et tout, et donc il y avait des gens qui venaient de tous horizons, que ce soit même des dessinateurs ou des humoristes. Et moi, je faisais aussi des spectacles, hein, à l'époque, quand il y avait Pierre Péchin qui avait sorti La Cigale et la Fourmi. Je faisais des concours de chant aussi, je faisais pas mal de trucs. Et puis ça faisait venir à un monde pour une certaine ambiance, quoi. À l'époque, toutes les tournées des grands chanteurs français passaient dans toutes les villes de la côte et Antibes Jean Lépin. L'incontournable Pinède, c'était quand même une scène obligatoire lorsqu'on était une star, une idole surtout.